Bonjour à tout le monde. Le tribunal américain du commerce international, ou Court of International Trade, basé à New York, a annulé et suspendu la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump dans son second mandat, estimant que le président avait outrepassé ses pouvoirs constitutionnels en évoquant une loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence, ce qu'on appelle EPA, pour imposer des tarifs généralisés sur les importations à tous ses partenaires économiques. Donc, rappelons-nous le contexte, là. Donald Trump a instauré donc de nombreux droits de douane sur les produits importés, notamment de la Chine, du Canada, du Mexique, invoquant la nécessité de protéger l'industrie américaine, de rapatrier des emplois et de réduire les déficits commerciaux. Il a utilisé une loi, la loi EPA, qui permet au président de prendre des mesures économiques en cas d'urgence nationale pour justifier ces mesures sans avoir à passer par le Congrès, autrement dit, avoir les pleins pouvoirs de décision. Les tarifs que Donald Trump se plaisait à appeler réciproques imposaient un minimum de 10 sur tous les produits importés et pouvant aller jusqu'à 50 selon les pays. Les arguments du tribunal pour renverser ces tarifs. La première chose qu'ils ont dit d'abord, les limites du pouvoir présidentiel, hein. Le tribunal a jugé que la loi IPA ne permet pas au président d'imposer des surtaxes illimitées sur les importations. Selon les juges, une telle interprétation constituerait un renoncement du pouvoir législatif au bénéfice d'une autre branche du gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir de gérer des tarifs appartient au Congrès et non au président, autrement dit à la branche législative et non pas à la branche exécutive du pouvoir. Le tribunal continue. Toute interprétation de l'IPA qui délègue un pouvoir tarifaire illimité est inconstitutionnelle selon les trois juges de la Cour du tribunal en fait de commerce international. Et c'est important de mentionner que ces trois juges-là, deux des trois sont des juges nommés par des républicains et l'un d'entre eux a été nommé par Donald Trump. Alors, ce n'est pas une décision partisane. Deuxième aspect de la décision, le rôle du Congrès. Le tribunal a rappelé que seul le Congrès détient le pouvoir d'imposer des droits de douane de manière généralisée. Les juges ont estimé que le décret présidentiel du 2 avril qui imposait ces nouveaux tarifs dépassait les pouvoirs accordés par la loi que le président lui-même évoquait, cette loi, la fameuse IPA. La portée de la décision. Les droits de douane imposés sur la base de l'article 232 du Trade Expansion Act de 1962, concernant notamment l'acier et l'aluminium, restent en vigueur parce qu'ils révèlent d'une législation différente que celle qui a été évoquée lors du fameux Liberation Day du 2 avril dernier. Liberation Day, pardon, du 2 avril dernier. Sont suspendus cependant les droits de douane généraux de 10 sur la plupart des importations, ceux de 30 sur la Chine et ceux de 25 sur le Mexique et le Canada, ainsi que les surtaxes spécifiques comme celles sur le fentanyl, par exemple. Évidemment, il y a un impact politique à cette décision-là. Évidemment, c'est un revers pour Donald Trump qui a fait des droits de douane un pilier de sa politique économique. Cette décision-là va également fragiliser, oui, la crédibilité de Donald Trump sur la scène internationale et limite sa capacité à utiliser les tarifs comme levier de négociation. Bon, l'administration, évidemment, a réagi en annonçant qu'elle allait faire appel de cette décision. D'ailleurs, je vais y revenir un peu plus tard. Elle va mener cette campagne d'appel jusqu'au bout. Elle a déjà annoncé qu'elle irait probablement même jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Le porte-parole de la Maison-Blanche a défendu la politique de Trump, affirmant que les déficits commerciaux sont une urgence nationale et que l'administration reste déterminée à utiliser tous les leviers du pouvoir exécutif à cette fin, donc aux fins d'endiguer cette urgence nationale, du moins celle qui est perçue par l'administration en place. Il y a eu des réactions internationales. Évidemment, il y a des dirigeants étrangers comme le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui ont salué cette décision tout en appelant à la prudence, car certains tarifs restent en vigueur et l'incertitude demeure pour certaines entreprises.
Et il y a également l'indécision qui est maintenue par le processus d'appel. Euh, le raisonnement juridique du tribunal est assez clair cependant. L'interprétation qui a été faite de l'IPA est erronée selon le tribunal. En fait, l'IPA permet au président de prendre des sanctions économiques en cas d'urgence pour combattre une menace telle que c'est spécifié dans la loi, c'est-à-dire une menace extraordinaire et inhabituelle, mais pas d'imposer des droits de douane généralisés. Deuxièmement, le tribunal a souligné que la loi n'a jamais été utilisée auparavant pour imposer des tarifs douaniers à grande échelle et il y a une délégation sans limite de l'autorité tarifaire dans l'interprétation actuelle par l'administration Trump qui consisterait en fait en un droit anticonstitutionnel parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le Congrès a à sa charge tout ce qui touche la bourse, tout ce qui touche les leviers économiques, sauf dans de très rares cas où il y a des pouvoirs qui sont délégués au président. Alors, l'application telle qu'elle était évoquée par le président américain constituait donc un acte anticonstitutionnel puisque ça privait le Congrès de son rôle fondamental dans la politique commerciale. Le tribunal a donc réaffirmé l'importance de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif dans la prise de décisions économiques majeures. La suspension des tarifs a également des conséquences économiques. Ça pourrait apaiser les tensions commerciales avec les partenaires commerciaux des États-Unis et réduire les risques d'inflation liés à la hausse des prix des produits importés. Elle pourrait également encourager un retour à des négociations multilatérales et à une plus grande prévisibilité pour les entreprises américaines et étrangères dans leurs échanges commerciaux. Bon, l'administration Trump, comme je vous l'ai dit, en restera pas là, évidemment, a déjà fait appel de cette décision. La Cour d'appel en fait, la Cour d'appel fédérale du district de New York a déjà rendu un avis, en fait, a imposé une injonction interlocutoire afin de rétablir les tarifs au moment où on enregistre. Ça vient tout juste de sortir il y a une dizaine de minutes. Donc, elle a décidé de rétablir les tarifs tels qu'imposés par le président américain en attendant de se prononcer sur le fond de la chose. Mais de toute façon et de toute évidence, c'est un dossier qui risque de se ramasser devant la Cour suprême. La Cour suprême, pour l'instant, n'a pas choisi de ramasser cet enjeu-là en urgence. Elle va laisser les cours inférieures, les cours d'appel, se prononcer avant d'elle-même avoir à légiférer là-dessus. Alors voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la décision du tribunal du commerce international est de suspendre tous les tarifs là, de 10 à 50 mais elle maintient tout de même les tarifs décrétés sur l'acier et l'aluminium. Alors, pour le Canada, ça a quand même des conséquences importantes et on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est les nouvelles de. C'est tout chaud, là. C'est de dernière minute. Là, au moment d'enregistrer cet épisode, ça vient tout juste de se passer. Alors, on va se croiser les doigts. Il y aura sûrement d'autres mouvements à très court terme dans ce dossier-là et nous serons là pour les analyser. D'ici là, merci de syntoniser cette chaîne. Abonnez-vous. Cliquez sur j'aime, on aime ça et ça nous aide avec les algorithmes pour que, bon, en fait, les gens puissent voir ces vidéos. J'espère que vous appréciez ce genre de contenu-là. Merci d'écouter Unmade in America.